Au moment où Rick et Marty ont regardé les images finales du forage, toute la salle de contrôle est tombée dans un silence si lourd qu'il semblait presque contre nature. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase, le bruit de l'équipement s'est estompé en arrière-plan et chaque paire d'yeux s'est fixé sur l'écran. Ce qui apparaissait devant eux ne ressemblait pas à de la terre meuble, à du bois effondré ou à un autre tunnel en ruine comme ils l'avaient vu tant de fois auparavant. À environ 90 à 110 pieds sous Oak Island, la caméra révélait quelque chose qui semblait délibérément délibéré. Au début, l'équipe a supposé qu'il s'agissait peut-être d'une autre poche vide souterraine, le genre de fausse piste qui hante cette recherche depuis des années. Ils avaient déjà vu d'étranges vides, des tunnels instables et de nombreuses anomalies qui ne menaient nulle part. Mais en quelques secondes, il est devenu évident que c'était différent. Plus la caméra s'enfonçait, plus le motif naturel de la roche et du sol disparaissait soudainement. Puis tout a changé. Une surface propre et compacte émergea sur l'écran suivi de ce qui ressemblait à une chambre ouverte au-delà. Ce sont les bords qui ont vraiment stupéfié tous ceux qui regardaient. Il n'y avait pas de fractures irrégulières, pas de formation de grottes aléatoires et aucun signe d'érosion naturelle, juste des limites droites et définies qui semblaient presque artificielles. C'est alors que la pièce passa de la curiosité à l'incrédulité. Les experts ont immédiatement commencé à comparer les images en direct avec les données de forage précédentes. La même zone avait déjà montré une différence de résistivité de 30 à 40% par rapport au sol environnant, un signal d'alarme majeur indiquant que quelque chose d'inhabituel y était enterré. Plus choquant encore, les lectures de densité à cet endroit précis étaient 4 à 5 fois supérieures à celles du sol voisin. Ces chiffres, à eux seuls, avaient déjà fait sourciller. Mais désormais, ils ne regardaient plus les tableaux, les graphiques ou les analyses théoriques. Ils regardaient des images visuelles qui semblaient tout confirmer. Pour la première fois depuis des années, les données et les preuves physiques s'alignaient d'une manière que l'équipe n'avait jamais connue auparavant. Alors que les analystes combinaient les chiffres, une estimation a stupéfié tout le monde dans la salle, environ 295 millions de dollars. Cela n'était pas traité comme une spéculation sauvage ou comme un calcul fantastique de trésors. Les images du forage montraient ce qui semblait être une chambre creuse mesurant près de 20 à 25 pieds de large. Cette taille à elle seule suggérait que cela pourrait être bien plus grand qu'un simple artefact enterré ou une chambre forte isolée. Puis un autre détail choquant est apparu. Les capteurs de pression ont détecté une poche d'air stable à l'intérieur de la chambre. Cela signifiait que cet espace souterrain n'était pas entièrement inondé d'eau, ce qui est extrêmement rare dans le système souterrain d'Oak Island, où l'intrusion de l'eau a détruit d'innombrables tentatives d'excavation. Pour un endroit célèbre pour ses tunnels d'inondation, cette découverte a rendu la chambre encore plus inhabituelle. Pour Rick Lagina, le moment était profondément personnel. Des années d'échecs, de tentatives de forage sans fin, le scepticisme du public et plus de 300 millions de dollars dépensés ont conduit à ce moment unique. Il a regardé les images et a admis tranquillement ce que tout le monde pensait. Cela ne ressemblait pas à un vide souterrain ordinaire. Marty Lagina s'est immédiatement concentré sur autre chose, le danger. Il comprenait mieux que quiconque que découvrir quelque chose sous terre et y parvenir en toute sécurité étaient deux batailles complètement différentes. Excaver à des profondeurs comprises entre 100 et 130 pieds comporte d'énormes risques structurels. Un faux mouvement pourrait effondrer toute la zone ou activer d'anciens tunnels d'inondation en quelques minutes. Ce danger est exactement la raison pour laquelle l'équipe a refusé de se lancer dans des fouilles directes. Ils savent que l'impatience a détruit des découvertes majeures dans le passé. Au lieu de creuser aveuglément vers la chambre, ils ont pris la décision de ralentir et de tout vérifier sous tous les angles possibles. Cela peut prendre du temps, mais cela pourrait sauver entièrement la découverte. Leur nouvelle stratégie implique plusieurs sondes caméra entre 60 et 100 pieds, approchant la chambre sous plusieurs angles de forage différents. Plutôt que de créer un grand puits, ils cartographient l'espace avec soin et méthodique. Le processus est conçu pour révéler si cette chambre a été formée naturellement ou intentionnellement scellée par des mains humaines. Le lieu lui-même rend cette découverte encore plus fascinante. Toute cette anomalie existe dans une plage de profondeur que de nombreuses équipes de recherche précédentes ont intentionnellement évitée. Entre 90 et 110 pieds sous terre, le terrain devient dangereusement instable. L'argile molle, la roche fracturée et les tunnels d'inondation historiques
ont transformé cette zone en un cauchemar pour des générations de chasseurs de trésors. Les documents historiques montrent que plusieurs puits d'excavation se remplissent d'eau sans avertissement à des profondeurs similaires. Ce risque a amené de nombreuses équipes précédentes à rester concentrées sur des cibles plus sûres et moins profondes. Mais Rick et Marty ont choisi d'aller plus loin, car les résultats de l'analyse les renvoyaient sans cesse à cet endroit précis. Les données sont tout simplement devenues trop importantes pour être ignorées. Leur approche de forage était bien plus intelligente que les méthodes traditionnelles. Au lieu de creuser un puits direct vers le bas, ils ont créé plusieurs points d'entrée de forage autour de la zone cible. De fins outils de forage ont collecté des données sous différents angles, un peu comme si l'on construisait une carte tridimensionnelle d'une pièce souterraine cachée. Peu à peu, une vision plus large a commencé à se former. Chaque scan répétait le même schéma. Changement inhabituel de résistivité, pointe de densité extrême, signaux de cavités creuses. Il ne s'agissait pas d'anomalies isolées apparaissant à des endroits aléatoires. Ils venaient tous d'une zone très spécifique. Lors du forage, les ingénieurs ont remarqué un autre indice majeur. Alors que la foreuse se rapprochait de l'anomalie, la résistance a soudainement chuté et des signaux d'écho inhabituels ont commencé à apparaître. Cela se produit souvent lors des transitions de forage d'un matériau solide vers un espace ouvert. Cela suggérait que la chambre était réelle et beaucoup plus proche que prévu. Lorsque les enquêteurs ont rassemblé toutes les preuves, il est devenu difficile d'écarter le tableau. Densité anormale, vide structurel, parois de chambre à bords droits, poche d'air stable. Chaque nouvelle couche de preuves faisait que cette découverte ressemblait moins à une légende qu'à une ingénierie cachée enfouie sous Oak Island. Pendant des décennies, Oak Island a survécu grâce à des mythes, des théories et des histoires transmises de génération en génération. Les gens débattaient des malédictions, des cartes au trésor des sociétés secrètes et des artefacts perdus avec peu de preuves. Mais ce moment semble différent, car il n'est plus entièrement construit sur le folklore. Il est construit sur des données mesurables. Et c'est peut-être là le changement le plus radical de tous. Si une seule chambre pouvait potentiellement détenir une valeur estimée à 295 millions de dollars, les gens se posent désormais une question bien plus vaste. Et s'il ne s'agissait que d'une section d'un système souterrain beaucoup plus vaste? Si cette réponse est oui, Oak Island ne restera peut-être plus dans les mémoires comme le plus grand mystère de l'histoire, mais pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. À environ 90 à 110 pieds de profondeur, la caméra s'est lentement déplacée vers le bas. Au début, tout semblait normal. Sol, roche, couche inégale. Mais en quelques secondes, le cadre change. Et ce qui apparut ensuite ressemblait à un monde complètement différent. Une cavité d'environ 20 à 25 pieds de large avec une hauteur estimée de 10 à 12 pieds. Ce n'était pas une petite poche creuse. Cela ressemblait à un véritable espace semblable à une chambre. La partie la plus choquante était ses bords et ses murs. Ils n'étaient ni inégaux ni cassés, mais plutôt droits et lisses. Les murs semblaient compacts, et selon les mesures de densité, cette zone était 4 à 5 fois plus dense que le sol environnant. Les experts assis dans la salle de contrôle ont immédiatement zoomé sur les images. Les données de résistivité avaient déjà montré une différence de 30 à 40% dans cette zone, et maintenant, la même chose correspondait clairement à la caméra. Alors que la caméra se déplaçait à l'intérieur de la cavité, au moment où la lumière frappait les murs, une texture très différente devenait visible. Comme une couche bien tassée, pas un seul meuble naturel. Pendant quelques secondes, les images ont même montré une section qui ressemblait presque à une surface plane comme un mur scellé. Les capteurs de pression ont également indiqué que cette cavité présentait une poche d'air partielle, ce qui signifie qu'elle n'était pas complètement remplie d'eau, ce qui est considéré comme très rare pour un endroit comme Oak Island. Et c'est à partir de là que le débat a commencé. Naturel ou artificiel? Les experts l'ont comparé à des formations connues. Les grottes naturelles ont généralement des formes irrégulières, mais ici il y avait une symétrie et des limites nettes. Si cela était naturel, une structure aussi cohérente serait très difficile à mettre en place. Rick regarda l'écran et dit lentement: « Si ces mesures sont correctes, alors nous ne sommes pas au-dessus d'un petit vide, nous sommes au-dessus d'un grand système. » Marty répondit calmement: « Et s'il est scellé, alors quelqu'un doit l'avoir fermé pour une raison. » Lorsque l'équipe a vu la taille et les signaux de cette cavité, la question suivante s'est naturellement posée.
Quelle pourrait être sa valeur? Et c'est là que commença le calcul le plus choquant. Il ne s'agissait pas simplement d'une estimation approximative, mais d'une estimation basée sur des données des mesures et une comparaison historique appropriée. Dans un premier temps, le volume de la cavité a été calculé. Sur la base des images des caméras et de la cartographie des forages, cet espace a été estimé à environ 20 à 25 pieds de large, environ 10 à 12 pieds de haut et au moins 15 à 18 pieds de long en profondeur. Cela signifie un espace total d'environ 3000 à 4500 pieds cubes. Désormais, si cet espace n'est pas vide mais contient des matériaux lourds, ou une concentration d'or, sa valeur pourrait monter en flèche instantanément. Vient ensuite le calcul de la densité de l'or. L'or pur a une densité d'environ 19,3 grammes par centimètre cube, mais dans des scénarios réels, une telle pureté est rare. Les experts ont donc adopté une approche prudente, supposant que même si seulement 20 à 25% de cette cavité était remplie d'or à haute densité, la quantité totale d'or récupérable pourrait atteindre des milliers d'onces. Des calculs approximatifs suggèrent que cette quantité pourrait aller jusqu'à 120 000 à 140 000 onces. Maintenant, si l'on prend un prix moyen de l'or d'environ 2000 $, l'once, la valorisation totale se situe directement entre 240 et 280 millions de dollars. Mais si l'on inclut certains signaux à haute densité et d'éventuelles poches supplémentaires, l'estimation s'élève à près de 295 millions de dollars. Pour comprendre ce chiffre, la comparaison est importante. Toutes les découvertes précédentes sur Oak Island, pièces de monnaie, artefacts, petites traces d'or, leur valeur combinée n'avait atteint que quelques centaines de milliers, voire quelques millions de dollars. Mais ici, une seule cavité est estimée à 295 millions de dollars, ce qui est bien plus que toutes les découvertes passées réunies. Pendant quelques secondes, tout le monde dans la salle de contrôle resta silencieux. Parce que ce n'était pas qu'un chiffre. C'était le signe que tout ce qui est caché sur Oak Island pourrait être bien plus important que toutes les histoires racontées jusqu'à présent. L'émotion de Rick, un rêve de plusieurs années. Pour Rick Lagina, ce moment n'était pas seulement une découverte. C'était la réponse à des années de travail acharné d'attente et d'espoir brisé. Lorsqu'il a vu pour la première fois les images finales du forage et qu'il a aperçu cette chambre scellée, il n'y avait pas seulement de l'excitation dans ses yeux. Il y avait une émotion plus profonde, quelque chose que seule une personne ayant vécu ce voyage de près peut comprendre. Rick n'a pas seulement investi de l'argent dans cette île, il a investi une grande partie de sa vie. Des années de creusement de forage, d'innombrables échecs, parfois des puits effondrés, parfois des tunnels d'inondation ont tout noyé. Parfois des signaux prometteurs ont disparu au dernier moment. Souvent, on avait l'impression qu'il n'y avait rien ici, ou même s'il y en avait, on ne le trouverait peut-être jamais. Mais Rick n'a jamais appris à s'arrêter. Lorsque la caméra a finalement révélé une cavité structurée dans cette zone de 90 à 110 pieds, et que les experts ont estimé sa valeur potentielle à environ 295 millions de dollars, ce n'était pas seulement un chiffre pour Rick. Il a continué à regarder l'écran pendant quelques secondes, comme si des années de son voyage se répétaient sous ses yeux. Puis il dit doucement, « Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la preuve que nous n'avions pas tort. » Pour lui, il ne s'agissait jamais d'une simple chasse au trésor. C'était une mission, un rêve dont il avait entendu parler depuis son enfance et qu'il avait ensuite passé des années à essayer de concrétiser de ses propres mains. Et chaque échec ne l'a pas arrêté. Cela l'a poussé encore plus fort. Marty parle souvent de chiffres de risque et de logique. Mais le point de vue de Rick a toujours été émotif. Il ne cesse de répéter la même chose. Si quelque chose est là, nous devons le trouver, peu importe le temps que cela prendra. Et c'est peut-être la différence qui a permis à ce projet de rester vivant. Pour Marty Lagina, cette découverte n'a pas été qu'un moment d'excitation, c'était un moment de calcul. Pendant que Rick regardait cette chambre scellée comme dans un rêve, Marty mesurait la même chose en chiffres, en risques et en réalité sur le terrain. Parce qu'à Oak Island, chaque décision signifie directement des millions de dollars et un réel danger. Le premier risque était la profondeur. Cette structure entière se situe autour de la zone de 100 à 110 pieds, et c'est exactement la zone où historiquement le plus grand nombre d'effondrements se sont produits. Les experts estiment qu'entre 100 et 130 pieds, la structure du sol devient instable en raison de l'argile mélangée des roches meubles et des vieux puits. Une mauvaise excavation et toute la section pourrait s'effondrer en quelques minutes. Le deuxième facteur et le plus dangereux sont les tunnels d'inondation.
Cela a toujours été le plus grand mystère d'Oak Island. Dès que quelqu'un atteint des niveaux plus profonds, une soudaine pression de l'eau semble s'activer. On pense que ces tunnels sont reliés à l'océan, peut-être à une distance de 500 à 700 pieds, mais leur effet touche directement la zone d'excavation. Si un chemin direct vers la chambre est ouvert, toute la zone pourrait se remplir d'eau en quelques heures seulement, et tout ce qui se trouve à l'intérieur pourrait devenir inaccessible pour toujours. L'équation de Marty était claire. D'un côté, une récompense estimée à 295 millions de dollars. De l'autre côté, les coûts d'excavation s'élèvent à plusieurs millions de dollars, où chaque forage profond peut atteindre 500 000 dollars, et une opération à grande échelle pourrait facilement coûter entre 20 et 30 millions de dollars. Et pourtant, rien ne garantit que ce qu'il contient correspondra à ce que suggèrent les données. Marty a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas simplement d'une décision creuse, c'est la gestion des risques. C'est pourquoi l'équipe a choisi une approche progressive plutôt que l'excavation directe. Tout d'abord, des sondes caméra de 60 à 100 pieds, puis une analyse de pression et de structure, et seulement, après cela, une fouille finale. Désormais, la plus grande question n'est plus de savoir si quelque chose est là ou non. La vraie question est s'il s'agit d'une chambre qu'il a scellée, et pourquoi. Parce que les images montrent clairement la texture du mur, les bords droits et une surface compacte qui pointe vers une chose. Cela ne ressemble pas à une simple formation naturelle. Il existe un fort signe de scellement artificiel. Lorsque les experts ont zoomé sur cette surface, certaines sections ont montré un motif qui ressemblait à des couches délibérément pressées et scellées. Ce n'était pas un sol aléatoire. Cela ressemblait à une fermeture contrôlée. D'anciens documents d'Oak Island mentionnent également que des plateformes en bois et des couches d'ingénierie ont été trouvées à des intervalles de 10 pieds, presque comme si quelqu'un continuait à sceller chaque niveau tout en approfondissant. Maintenant, si le même motif apparaît près de cette chambre, cela ne ressemble pas à une coïncidence. C'est là que commence la théorie historique de la protection. De nombreux historiens pensent que si quelqu'un construisait un système d'une telle envergure, son objectif n'était pas seulement de cacher quelque chose, mais de le protéger. Certains l'associent aux pirates, d'autres aux Templiers, et d'autres encore aux dépôts secrets de l'époque coloniale. Mais une chose est commune à toutes ces théories. Celui qui a fait cela l'a caché avec une telle profondeur et complexité que personne ne pouvait l'atteindre facilement. À ce stade, cela cesse d'être une simple chasse au trésor et devient une question plus vaste. Qu'y a-t-il réellement à l'intérieur ? Est-ce juste de l'or ou est-ce quelque chose qui était censé être caché au monde ? Parce que s'il ne s'agissait que d'or, il aurait pu y avoir des moyens plus simples de le stocker. Mais ici, tout le système est construit de telle manière qu'il existe un danger à chaque étape. Les pièges, les inondations et les effondrements, presque comme un avertissement, ne vont pas plus loin. Rick a dit un jour que si quelqu'un faisait autant d'efforts pour le cacher, alors ce qu'il y avait à l'intérieur devait être très important. Marty regarde les choses de manière plus pratique. Mais même lui reconnaît que ce niveau d'ingénierie ne peut pas servir à quelque chose de simple. Maintenant que des signes évidents d'une chambre scellée étaient apparus, la plus grande question était quelle est la prochaine étape ? L'équipe devrait-elle commencer à creuser immédiatement ou s'assurer d'abord de tout ? C'est là que Rick et Marty ont pris une décision qui a changé toute la stratégie, non pas directement, mais intelligemment. Cette fois, le plan n'était pas de simples fouilles, mais une enquête contrôlée. L'équipe a décidé d'envoyer d'abord des caméras ultra fines jusqu'à une profondeur de 60 à 100 pieds, et pas un seul. Ces sondes seraient insérées à partir de 3 à 4 points d'entrée différents, de sorte que la chambre puisse être vue sous plusieurs angles. En termes simples, le même endroit serait scanné de tous les côtés, comme pour créer une carte 3D complète d'une pièce cachée. Chaque sonde transporterait non seulement une caméra, mais également des capteurs de pression, des détecteurs d'humidité et des outils de micro-analyse envoyant tous des données en temps réel. Si un écoulement d'eau soudain est détecté ou si la structure semble faible, le plan peut être modifié immédiatement. C'est l'approche que Marty ne cesse de répéter. D'abord on voit puis on creuse. Car à Oak Island, la plus grosse erreur du passé a été de se précipiter. Plusieurs fois auparavant, des signaux prometteurs avaient conduit à des fouilles immédiates. Et en quelques heures, tout le puits a été inondé ou s'est effondré. Cette fois, l'équipe ne veut pas prendre ce risque. Cette stratégie présente un autre avantage majeur, le contrôle des coûts. Une excavation complète peut coûter entre 20 et 30 millions de dollars, tandis qu'une vérification par sonde est comparativement moins chère et plus sûre.
En même temps, cela donne à l'équipe une direction claire, où forer, combien creuser et sous quel angle approcher. Pour Rick, ce processus semble un peu lent, car il attend ce moment depuis des années. Mais maintenant même lui comprend qu'à ce stade, la patience est la meilleure arme. Une théorie des grands systèmes, pas une seule chambre. Ce qui a été découvert jusqu'à présent semble déjà énorme en soi. Mais maintenant, la vraie question se pose. S'agit-il seulement d'une seule chambre, ou faire partie d'un système beaucoup plus vaste, parce que les données qui arrivent encore et encore indiquent une chose. Cette histoire ne se limite pas à 90 à 110 pieds. Lorsque l'équipe a comparé les données de différents forages des schémas, sont apparus qui ne descendaient pas simplement vers le bas, mais semblaient s'étendre latéralement. Cela ne ressemblait pas à une simple fosse verticale, mais plutôt à des tunnels connectés reliant différents points. Dans certains scans, le signal semblait se déplacer d'un endroit à un autre. C'est le genre de comportement habituellement observé dans les passages souterrains. C'est là qu'est née la théorie des systèmes multichambres. Les experts estiment que la cavité observée actuellement ne peut pas être simplement une pièce isolée. S'il est construit artificiellement, alors logiquement davantage de chambres pourraient y être connectées comme un réseau où chaque chambre aurait un rôle différent. Un pour le stockage, un comme piège, un comme point d'accès. La partie la plus intéressante est venue lorsque des analyses plus approfondies ont été analysées. Certaines lectures ont montré que les signaux anormaux ne s'arrêtent pas à 100 pieds. Ils s'étendent également jusqu'à 150 à 200 pieds. Ces signaux sont peut-être plus faibles, mais ils sont cohérents. Et cette cohérence est le plus gros indice. En entendant cette possibilité, Rick a déclaré que s'il s'agit d'un système, alors nous ne faisons qu'effleurer la surface. Marty a immédiatement ajouté « Et si c'est connecté, alors creuser à un endroit pourrait déclencher une réaction dans toute la structure des inondations, des changements de pression, tout. » Aujourd'hui, la situation devient plus claire. Il ne s'agit peut-être pas d'une seule chambre, mais d'un système conçu en couches de cavités plus petites, en haut de chambres plus grandes en bas, et de tunnels entre les deux reliant le tout. Dès que la nouvelle de la chambre scellée de 295 millions de dollars a été annoncée, l'histoire d'Oak Island ne se limitait plus à l'île. Cela s'est transformé en un débat majeur dans l'industrie minière et de la recherche. Partout la même question était posée. Est-ce une véritable avancée ou simplement une illusion créée par les données? D'un côté se trouvaient les experts, qui considéraient cette découverte comme le signe le plus important à ce jour. Selon eux, pour la première fois depuis des années, les données semblent cohérentes. Signaux répétés entre 90 et 110 pieds, différence de résistivité, de 30 à 40%, et à certains endroits, lecture de densité 4 à 5 fois supérieure. Tout cela ensemble forme un modèle clair. En plus de cela, la caméra de forage montre une cavité de 20 à 25 pieds. Selon eux, cela ne peut pas être une coïncidence. Pour eux, c'est une preuve solide qu'il existe une structure organisée en dessous, ce qui est difficile à expliquer par la géologie naturelle. Mais de l'autre côté, le scepticisme est tout aussi fort. Certains géologues pensent que le sol d'Oak Island lui-même est extrêmement complexe. Les vieux puits, les couches de sol mélangées et l'influence constante de l'eau peuvent fausser les données. Selon eux, les lectures de résistivité et de densité peuvent être rares, mais pas impossibles. En d'autres termes, ces signaux pourraient également être trompeurs. Un expert a clairement dit que jusqu'à ce que la caméra entre à l'intérieur et donne une confirmation visuelle claire, nous ne pouvons pas appeler cela une découverte. De l'autre côté, la réponse a été tout aussi forte. Lorsque les données, la caméra et les modèles correspondent, tous les ignorer serait également une erreur. Rick est un peu ému en entendant ce débat car pour lui ce n'est pas qu'une théorie. C'est le résultat d'années de travail acharné. Marty, en revanche, reste pratique. Il estime que le doute est nécessaire car les enjeux sont très importants. Or la question est simple mais lourde. Est-ce la fin ou juste le début? Parce que tout ce qui est sorti jusqu'à présent a déjà changé toute l'histoire d'Oak Island. Une chambre scellée d'une valeur estimée à environ 295 millions de dollars et qui mesure également seulement 90 à 110 pieds de profondeur. Mais le véritable rebondissement est là. Les données ne s'arrêtent pas à ce stade. Des analyses plus approfondies suggèrent à plusieurs reprises que les signaux s'étendent jusqu'à 150 à 200 pieds. Certaines lectures évoluent même latéralement, suggérant qu'il ne s'agit peut-être pas simplement d'une chambre isolée, mais d'un système connecté.
Si cela est vrai, alors ce qui a été découvert jusqu'à présent pourrait n'être que le point d'entrée et la véritable structure pourrait encore être cachée plus profondément. Rick, entendant cette possibilité, dit clairement que si nous avons trouvé autant de choses en haut, nous ne pouvons même pas imaginer ce qui pourrait se trouver en dessous. Marty ajoute sur un ton pratique à chaque niveau, le risque augmentera, mais la récompense aussi. Et c'est la plus grande réalité d'Oak Island. Plus vous avancez, plus le jeu devient important. Maintenant, l'image qui se forme est la suivante. Une chambre en haut, peut-être plusieurs chambres en bas, et des tunnels les reliant entre les deux. Un système qui semble avoir été planifié et conçu couche par couche. Et si une seule chambre pouvait atteindre une valeur de 295 millions de dollars, alors l'ensemble du système pourrait facilement atteindre 500 millions de dollars. 800 millions de dollars, voire 1 milliard de dollars et plus. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'un mystère caché depuis des siècles. S'agit-il simplement d'un trésor ou de quelque chose d'autre qui a été délibérément tenu à l'écart du monde? Et c'est la question qui change tout. S'il y a cela au-dessus, qu'est-ce qui se cache en dessous? Abonnez-vous, car cette histoire ne s'arrête pas là. Le véritable secret attend toujours, et la prochaine révélation pourrait révéler la plus grande vérité sur Oak Island.